Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter un panneau de porte. Bon ben moi là je le fais sur une Volkswagen, mais en fait vous pouvez le faire sur tous les véhicules, c'est à peu près la même chose. Moi je démonte le panneau de porte parce que j'ai la vitre qui coince et je vais regarder le mécanisme de la vitre passager. Voilà. Du coup pour démonter le panneau de porte c'est très simple. Vous avez tout simplement des vis qu'il faut lever ici. Bon, là sur la Volkswagen, il y en a trois. J'en ai une là, là et une là. Les vis, bon, je les ai mis ici. Voilà. Vous dévissez dans tous les véhicules, c'est à peu près pareil. Vous dévissez les vis qui est en bas. Ensuite, il faut venir au niveau de la poignée. Bon, au niveau de la poignée, moi, il y avait le cache-poignée comme on voit ici. Avec un tournevis plat, j'ai fait levier sur le côté. Après, j'ai tiré le cache-poignée. Et là, du coup, je vais dévisser ici. Il y a deux vis à sortir pour pouvoir accéder, pour que le panneau de porte puisse s'enlever. Une fois que j'ai dévissé, comme on voit là, je vais dévisser les deux boulons qui me restent ici. Je vais lever le panneau de porte vers le haut. Je vais juste le lever vers le haut et pour pouvoir le sortir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai levé le panneau de porte, là je pourrai accéder à la partie métallique qui est fermée, là où il y a le mécanisme de la vitre qui est vissé dessus. Ce que je fais, je dévisse et j'enlève le panneau de porte et après je reprendrai la vidéo. Bon, pour enlever le panneau de porte, c'est très simple. Juste on dévisse en bas, on sort le cache-poignée avec un tournevis plat et après on dévisse les deux boulons, les deux écrous qu'il y a ici. Voilà, tout simplement. Sur d'autres véhicules, il y a un écrou. Sur BM, je sais qu'il n'y a qu'un écrou. Sur Peugeot, il n'y en a qu'un seul aussi. Et je pense sur Audi aussi, je pense. Mais là, c'est une Golf 4, moi je le fais, il y a deux écrous, comme on voit ici, il y a deux boulons. Ça serait sur une autre Volkswagen, je pense, des fois il n'y en a qu'un seul. Mais bon, soit il y en a un seul, soit il y en a deux. Mais pour pouvoir sortir votre panneau de porte, vous êtes obligé de dévisser. Il y a soit un boulon ou deux à sortir, soit boulon, soit écrou, à sortir au niveau de la poignée. Sinon, jamais vous sortirez votre panneau de porte. Bon. Je fais ça, je lève, je sors et je vais sortir le mécanisme de la poignée et je reprendrai la vidéo. Bon, ben là je reprends la vidéo. En fait, j'ai démonté carrément le mécanisme et j'ai remonté. J'avais carrément oublié qu'il fallait que je fasse la vidéo, mais c'est pas grave. Moi là je le fais sur une Golf, mais j'ai démonté le mécanisme comme on voit ici sur une Polo. C'est exactement le même. Chez Volkswagen, c'est exactement pareil. Après, dans les autres véhicules, c'est à peu près pareil. Il y a quelques trucs qui changent, mais c'est pratiquement pareil. Voilà, je vais pas dire exactement pareil, mais c'est pratiquement pareil. Tout simplement pour démonter, vous baissez votre vitre, comme on voit ici, de 5 à 10 cm, enfin de 5 à 10 cm, ça dépend des véhicules, et vous allez avoir le mécanisme pour dévisser. Vous démontez le capuchon, et quand vous voyez les vis, là vous dévissez, il y en a deux, et là une fois que vous avez dévissé, vous levez votre vitre et vous la sortez par l'extérieur. Si jamais vous devez changer la vitre, ben c'est exactement pareil, vous dévissez, et vous sortez votre vitre. Si elle est cassée, ben vous remettez directement une vitre par l'extérieur et vous la rentrez, vous la faites pencher du côté avant et après vous la rentrez et vous la mettez directement dans le mécanisme là et vous vissez. Il y a des joints, vous risquez de rien casser, n'ayez pas peur. Pour démonter, si jamais vous démontez le panneau de porte, ben c'est très simple. Comme je vous ai dit, vous enlevez les deux vis, vous sortez votre vitre et ensuite vous dévissez tous les écrous que vous avez tout autour du panneau de porte. Une fois que vous avez dévissé, ben vous le sortez et vous remplacez. Moi je vous dis de remplacer si jamais vous devez changer un mécanisme ou le moteur. Pour moi c'est plus simple d'acheter un kit complet occasion que d'acheter directement que le moteur. Si jamais vous achetez que le moteur, bon on peut le changer ici si c'est que le moteur, mais si c'est tout le mécanisme en plastique, c'est très dur à changer parce qu'il y a les câbles qui tiennent dedans et il faut venir dévisser, remettre les câbles à l'intérieur et tout ça. Si c'est comme ça, le mieux c'est de changer carrément toute la partie comme moi ici. Mais bon, moi je ne change pas. Moi j'ai juste démonté pour mettre de la graisse comme on voit ici. J'ai juste mis de la graisse sur le mécanisme parce que ça forçait. J'ai démonté et en fait j'ai mis de la graisse. Je vais vous montrer sur le panneau de porte derrière. Voilà. Le mécanisme, il est comme ceci. Moi, j'ai juste mis de la graisse ici. En fait, ça frottait. J'ai mis de la graisse sur les côtés. Voilà. Pour pas que ça frotte, même que ça frotte, ça glisse mieux. Voilà. Si jamais vous devez changer
comme je vous ai dit, que le moteur. N'hésitez pas à changer que la partie moteur, mais je pense qu'elle vous coûtera plus cher que si vous achetez un kit complet d'occasion. Voilà. Si jamais vous devez accéder au câble, comme je vous ai dit, c'est très dur à changer. Voilà. Il est clipsé à l'arrière. Il faut démonter par derrière, accéder par devant et tout. Franchement, ne vous aventurez pas là-dessus. Changez directement le complet. Ça coûte entre 50 et 100 euros. Tout dépend du véhicule. Tout dépend du modèle. Moi, c'est sur la Golf. Il y a des personnes qui le vendent sur le Bon Coin entre 30 et 50 euros. Sur la Polo, c'est à peu près pareil. C'est entre 30 et 50 euros le complet. Après, ça dépend des véhicules. Ça peut monter à 100, à 150. Mais bon, n'hésitez pas à changer la totalité. Voilà. C'est très simple comme vous voyez ici. Une fois que vous avez démonté, il vous faut sortir directement le... Quand on ferme et on ouvre, on voit il y a le petit loquet qui descend et il monte. Il faut n'hésitez pas à le plier un peu pour le sortir sans le casser. Parce que sinon vous allez casser au niveau de la gâche. Mais bon, même si vous le cassez au niveau de la gâche, c'est pas grave parce que même s'il est cassé, en fait, ça n'empêchera pas votre portière de fermer à clé et de s'ouvrir. Voilà, vous verrez juste le téton comme ici qui descend pas et qui ne monte pas. Voilà. Après, c'est très simple à changer. Franchement, si jamais vous avez le mécanisme qui déconne ou quoi, n'hésitez pas à changer la totalité que le moteur. Parce que le moteur, moi je pense que c'est... Si vous changez le moteur, c'est qu'il est usé. Et croyez-moi, le mécanisme aussi doit être usé. Alors le mieux, c'est de changer la totalité. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.